أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette petite vidéo, j'aimerais juste vous dire, vous me verrez un peu moins parce que mon téléphone est cassé et par la grâce d'Allah, donc je dois renouveler mon matériel malheureusement assez régulièrement parce qu'il y a beaucoup de malheurs qui arrivent à mon matériel. Mais alhamdoulilah ala kulli hal. Ala kulli hal, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais dire à ceux qui sont en proie aux attaques nocturnes notamment. Bon, les attaques en journée, c'est les états émotionnels perturbés. C'est-à-dire, sans raison apparente, vous êtes très énervé, très en colère, vous venez de vous souvenir quelque chose qui vous déstabilise sur le plan émotionnel, ce sont des attaques, ça. Donc vous devez viser la stabilité, vous devez garder ça en tête. Donc dès que vous avez des états émotionnels perturbés sans qu'il y ait eu d'annonce d'événements dans la journée, plus perturbateur que ça, c'est une attaque de jour. Les attaques dans la journée, c'est souvent, vous faites des cauchemars, paralysie du sommeil, attaque en rêve, vous mangez, vous voyez des démons, vous voyez des animaux qui ont des aspects pas habituels, c'est-à-dire difformes. Si vous voyez un chat, c'est un chat déformé. Si vous voyez un âne, c'est un âne déformé. Et si vous devenez vraiment vigilant à ces choses-là, vous allez vous rendre compte que les animaux que vous voyez en rêve, ils n'ont pas des formes normales. Et ils sont un peu difformes. Sachez que quand vous voyez ces choses-là en rêve, c'est que vous êtes en train de lutter contre une attaque, d'accord? Et si Dieu veut, vous avez pris protection auprès d'Allah avant de vous endormir, et lorsque vous faites des cauchemars, Allah va vous laisser vous débrouiller un petit peu pour voir comment vous débrouiller. Mais dès lors que dans votre endormissement, vous allez solliciter l'aide d'Allah, il se peut que vous vous réveillez. Si vous vous réveillez et que vous avez fait un cauchemar, que vous êtes en état émotionnel perturbé, ou vous êtes perturbé parce que vous avez vu, ou ce que vous avez rêvé, de toute façon, dès lors que vous vous réveillez dans la nuit, alors que vous étiez en train de dormir, levez-vous et priez parce qu'en réalité, vous êtes appelé à combattre. Et c'est comme ça qu'on combat ses ennemis quand on est victime de sihr ou qu'on est victime d'attaques nocturnes. Donc, dans la journée, si vous savez que vous êtes dans cet état, dépêchez-vous d'aller faire les ablutions et précipitez-vous pour faire 2 unités de prière où vous demandez à Allah de vous protéger, de vous défendre avec la formule Ansorna ala qawm al-kafirin, Ansorna ala qawm al-kafirin, laquelle kibriya fi samawati wal ard. Donc vous faites les formules où vous faites la louange d'Allah et ensuite vous rajoutez la formule protégez-nous contre les peuples infidèles. Et normalement, normalement, techniquement, Allah tient ses engagements à moins qu'il ait d'autres projets pour vous. Mais globalement, si vous voulez la protection, ça marche comme ça. Vous faites des invocations de protection et Allah vous réveille quand il y a un danger. Et ensuite, comme vous êtes vous-même les soldats d'Allah, en tant que personne qui se soigne d'un sihr ou en tant que juste musulman, eh bien, vous faites triompher la cause d'Allah par la prière notamment. Donc, si Allah vous oppose des sorciers, des sorcières qui s'en prennent à vous, c'est que ce sont les ennemis qu'Allah vous a choisis. Donc, techniquement, vous êtes censé répondre à l'appel d'Allah. Donc, si Allah vous réveille, c'est pour que vous puissiez aller vous acquitter des prières dont il a... Comment te dire, c'est le support. C'est-à-dire, mon serviteur me demande et moi, je donne ça à mon serviteur. C'est Surat al-Fatiha. La moitié, c'est et mon serviteur m'a honoré, m'a loué, et ainsi de suite. Et ensuite, ceci à mon serviteur, c'est-à-dire ce que tu demandes. Donc, tu fais tes 2 unités de prière, et à la fin de tes 2 unités de prière, tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil, où tu récites les versets. Donc, tu finis, tu fais tes salutations et tu récites soit les versets sur la sorcellerie, soit les versets sur les versets sur la protection que tu connais. Et tu peux réciter Ayat Kursi, parce que ça les tue. Tu peux réciter le verset de Sulayman, ce que tu connais en fait du Coran. Et si tu ne sais pas, à la fin, tu récites Surat An-Nas, Surat Falaq, Surat Ikhlas. Et si tu peux, Ayat Kursi, mais ce n'est pas une obligation. 2 unités, déjà, c'est sûr. Maintenant, si tu peux faire ça et réciter des invocations et des prières, tant mieux, avant de pouvoir retourner dormir. Si ce n'est pas le cas, tu fais tes 2 unités de prière, et tu peux refaire 2 unités de prière. Et en fait, après, tu fais autant d'unités de prière que tu en ressens le besoin.
Mais globalement, la règle, c'est ça. Quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, c'est que c'est Allah qui vous réveille. Il a accepté vos invocations de protection. Quand Allah vous réveille, c'est parce que vous êtes les soldats d'Allah en tant que croyants pratiquants. Vous êtes son armée. Donc, vous devez aller vous acquitter de la salat. Et dans la salat, il y a de quoi lutter contre vos ennemis parce que, bien sûr, Allah dit dans le Coran, et tes ennemis, combat-les avec ceci, le Coran. Donc, en fait, dans la prière, tu exerces la loi, d'accord? Et lorsque tu fais la loi d'Allah, que tu es son serviteur, tu es dans ton droit. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous accorde des facilités, Inch'Allah, dans votre ruqya. Et n'oubliez pas que chaque ruqya est un jihad. Donc, quand vous vous soignez, faites-le avec une énergie forte de serviteurs d'Allah qui sont dans leur droit et demandez à Allah de renvoyer le sihr, de détruire vos ennemis par les invocations. Rappelez-vous, quand Allah vous réveille, quand Allah attire votre esprit sur votre état émotionnel perturbé, c'est que vous subissez une attaque. Alors, question, qu'est-ce qu'on fait quand on est conscient qu'on subit une attaque? Si le fait de dire « A'udhu billahi min shaitanir rajim » ne suffit pas, allez faire 2 ablutions et faites 2 unités, c'est le minimum, d'accord? Donc, rappelez-vous de ça, parce que c'est comme ça qu'on se protège. Les protections, ça passe toujours par la salat. C'est toujours la salat qui est la priorité d'un musulman. Donc, ne délaissez pas vos prières. Si vous pouvez faire que 2 unités, faites 2 unités. Et quand je vous dis de faire 2 unités de prière, quand vous ne pouvez pas tenir toutes vos prières, c'est parce que ça fait partie de la rééducation. Quelqu'un qui a été malade, alité, souffrant, qui se sent vraiment diminué par le sihr, par la maladie, qui a perdu sa masse musculaire, ne peut pas s'acquitter de 5 prières par jour. C'est compliqué, je le sais, parce que moi-même, j'ai mes articulations qui sont douloureuses. J'ai commencé avec 2, que je faisais 2 le matin, je faisais 2 le soir. Je faisais 2 le matin, je faisais 2 le soir. Ensuite, j'ai commencé à faire 2 pour toutes les prières en essayant de les faire à l'heure. J'ai fait ça pendant un certain temps. Ensuite, j'ai commencé à faire 2 et je me suis rendu compte que je n'arrivais toujours pas à me concentrer. Donc, je faisais quand même 2 unités bien et le reste, je le faisais assise par terre pour travailler sur ma concentration en disant « Ya Allah, quoi qu'il arrive, accepte mes prières, accepte mes efforts comme un acte d'adoration et comme une preuve que je tiens à ma salat. » Et désormais, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'arrive au moins à me concentrer pour faire mes unités correctement. Et lorsque mes bras et mes jambes ne me facilitent plus, je fais la prière en 2. Les 2 premières rak'at de Dohr, par exemple, je les fais debout. Et les 2 dernières, je les fais assises. Donc, petit à petit, vous allez récupérer en masse musculaire, vous allez récupérer en énergie, vous allez récupérer en confiance. Et plus vous faites la prière, et plus Allah vous protège dans votre ruqya, vos protections deviennent optimales. Donc, rajoutez des invocations de fortification, de santé, de guérison et de force et de guider. Donc, prenez des notes, Inch'Allah, et étape par étape, commencez à intégrer déjà la prière, même si elle est imparfaite. Dans tous les cas, le fait de se conformer à ce qu'Allah demande, c'est parfait. C'est ça qu'Allah attend. Dans l'intention et dans les efforts, vous êtes musulman et votre prière est acceptée par l'effort et l'intention. Rappelez-vous les hadiths où en fait, Allah dit que si vous avez l'intention de faire quelque chose, une intention sincère et ferme, et que quelque chose se produit que vous ne pouvez pas le faire, Allah vous compte votre action comme si elle avait été faite. Donc, chaque fois que vous avez vos intentions de faire la prière et que vous vous acquittez de ce que vous pouvez, même si ce n'est pas parfait, même si c'est incomplet, même si vous faites que la moitié parce que votre état ne vous facilite pas, sachez qu'Allah vous a compté une prière entière acceptée. Ce qu'on va vous demander, c'est de ne jamais renoncer et de faire toujours plus que ce que vous pouvez minimum. C'est-à-dire que si je sais que je fais 2 unités facilement, eh ben on va me demander d'en faire 4. Afin de ne pas rester dans la zone de confort qui va faire arrêter finalement la progression. Donc, quand vous saurez vous acquitter de toutes vos salates à l'heure et que vous aurez compris qu'en cas d'attaque, on rajoute des unités de prière sur le moment, eh ben vous aurez vos protections maximales, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.